Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis désolée pour mon absence d'hier. Hier, ça a été ici orage au désespoir. Il y a tout qui a sauté, donc je n'ai pas pu publier. Je m'en excuse. Allez, c'est parti aujourd'hui pour la guidance du jour avec la voyance cash de Joe. Allez, quels sont les messages? Oh, direct, j'en ai 3, mais alors 3 en même temps qui se sont retournés. Alors, de quoi s'agit-il? On nous dit, toute cette pression est-elle bien nécessaire? Là, calmez-vous, restez zen. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Écoute ta petite voix et bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc vraiment, là, ne vous faites pas de soucis concernant une situation. Là, on va approfondir évidemment avec le Béline et avec le tarot. Mais là, vraiment, on vous dit, reste cool, ça va le faire. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça avec l'oracle Béline. Allez, go! Bon, quand on vous dit, bien sûr, tu gères comme Yoda, avec la carte de l'intelligence, là, c'est vraiment, vous avez toutes les armes, j'ai envie de dire, toutes les armes nécessaires pour vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous avez tout le savoir-faire et toute l'intelligence aussi, mais l'intelligence au sens propre du terme, hein. Ne vous enflammez pas pour pas un. Ici, la carte de l'argent qui est tombée à l'envers. Bon, ça peut être actuellement que vous êtes inquiet, vous êtes inquiète par rapport à des soucis financiers, par rapport à une situation matérielle qui est compliquée. Mais bon, c'est en train, vous avez fait tout ce que vous pouviez et c'est en passe de se résoudre. Vu qu'on a la carte de l'intelligence et du livre aussi, n'arrêtez pas vos démarches. Ça, c'est super important. Si vous êtes en train de prospecter pour quoi que ce soit, et même si vous n'avez pas de réponse ou si vous avez même des réponses négatives, continuez et ça va finir par payer. Ne vous laissez pas décourager. Ici, il y a des mauvaises langues, hein, comme d'habitude. Bon, il y a des gens qui vous font douter, il y a des gens qui vous ennuient, on va dire ça comme ça. Il y a des serpents, mais n'oubliez pas que vous pouvez couper la tête à tous ces serpents. C'est vous qui avez l'épée dans la main. Donc, ne vous laissez pas polluer, ne vous laissez pas emboucaner par tout ça. Ici, on a la carte du feu et on a la carte des pourparlers. Ok. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a... Là, j'ai des conflits, j'ai des confrontations. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas nécessaire. Conflit, confrontation, je vais prendre sur ces cartes. Pour moi, ça rejoint toute cette pression est-elle bien utile? Vous voyez, ne fuyez. Voilà, tout ce qui est conflit, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, alors sois vigilant. Ouais, sois vigilant. Évitez les conflits. Là, on va essayer de vous mettre dans une situation critique, donc restez loin. Tenez-vous à l'écart parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous mettre en défaut. Donc là, vraiment, gardez votre self-control ici. C'est ton moment, fonce. N'oubliez pas que c'est vous qui avez le dessus. Alors que ce soit sentimentalement ou que ce soit, ça peut être là tout vraiment dans le milieu professionnel. Si on essaie de vous trouver, de vous chercher des noises et tout ça, surtout ne vous enflammez pas, surtout contrôlez-vous, parlez de façon posée, exprimez clairement ce que vous avez à dire et puis sérieusement, et puis ne vous laissez pas, comment dire, vous savez, des fois, quand on est énervé, les mots dépassent la pensée et là, il y a des gens qui essaie de vous mettre en défaut, absolument, de vous faire passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Donc là, vraiment, restez loin. Et on vous dit, c'est ton moment, c'est vous de toute façon qui allez sortir vainqueur de cette situation. Ici, vous avez une situation de trahison. Ben, dites-moi, là, le jeu, il est gratiné, il y a un truc de fou, hein. Il y a des gens qui veulent vraiment, qui sont en train de tout faire
mais vraiment de tout faire pour que votre vie, elle soit quelque part gâchée, entachée, pour vous éviter. Et on peut le faire pour des questions d'argent et de pouvoir. Ici, l'argent, bon, j'ai remis à l'endroit, hein, l'argent, l'abondance, on veut vous couper l'abondance. On veut faire en sorte que vous soyez ennuyé, que vous vous retrouviez dans des situations délicates. Non, gardez le contrôle, c'est pas aussi grave que ne laissez pas votre peur prendre le dessus. Si ces personnes-là, vous les tenez à distance et que vous n'entrez pas en frontal dans le conflit, ça va le faire. Ici, la carte des passions. Les passions, c'est votre côté, je vous dis, un peu comme ça, impulsif, enflammé, qu'on vous demande sérieusement de contrôler. En vrai, je sais que c'est super difficile. Et si vous le contrôlez, regardez ce que vous avez la réussite. C'est vicieux, hein. Sérieusement, là, ce qui sort ici, c'est vicieux, c'est pervers, il y a vraiment, il y a de mauvaises énergies, mais bon, l'héritage à l'envers. Ce qui se passe, c'est que vous avez de la bouteille. C'est-à-dire que les questions jalousie, méchanceté, bâton dans les roues, les coups d'épée dans le dos, etc., vous en avez tellement pris, vous avez tellement passé des situations, des choses difficiles et vous avez tellement connu l'enfer, y compris dans votre milieu familial, et vous avez tellement déjà résolu de choses que là, vous ne vous faites plus avoir. Vous pourriez, c'est pour ça que cette guidance vous met en garde en disant faites gaffe parce qu'ils vont mettre le paquet, ils vont mettre le paxon dans ce truc, mais non, vous avez compris que de toute façon, tout ceci était absolument néfaste, toxique, donc vous n'allez plus vous faire avoir. Ici, on a l'infortune et le retard. Et je pense que vous pouvez, alors, c'est une guidance générale, hein, vous prenez ce qui vous parle. Je vous parlais professionnel ou sentimental. C'est-à-dire que là, on peut parler aussi de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de votre entourage qui, lui, ne sait pas comment s'en sortir et qui se fait avoir, qui se fait balloter au gré de ces personnes. Quelqu'un, on avait l'héritage à l'envers, quelqu'un, par contre, qui n'a pas tout résolu. Mais vous, on vous dit, si c'est une personne de votre entourage, sérieux, accordez-vous la réussite à vous et cet homme ou cette femme-là, mais laissez-la ou laissez-le faire son chemin. Mais vous, enfin, si c'est quelqu'un d'autre que vous, et là on voit quelqu'un qui se sent malheureux, c'est pas le sentiment que j'ai pour vous. Vous, je pense que ça, par exemple, si vous avez des soucis d'argent et tout ça, ça vous angoisse. Si vous avez des problèmes au boulot, effectivement, mais je pense et ce que je ressens, c'est que vous réussissez, je vous dis, à prendre un certain recul et à relativiser. Mais là, il y a quelqu'un qui est embourbé là-dedans et qui ne sait pas relativiser. Et c'est pour ça qu'il a du mal à s'en sortir ou qu'elle a du mal à s'en sortir. Mais si cette personne, c'est quelqu'un de votre entourage et qui essaie de vous garder dans ce monde-là, mais non, mais scarpe à vie, hein. Il n'y a pas d'arrangement. Ne vous faites pas bloquer ici. Le despotisme, encore une fois, vous avez tellement vécu de choses compliquées que de toute façon, je vais prendre sur le despotisme. Alors, on va voir par rapport à cette personne. Est-ce que c'est vous qui êtes bloqué ou est-ce que c'est cette personne? Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle de Joe? Courage, ça va bien se passer. Bon, pour moi, c'est pour vous. Même si actuellement, vous sentez que c'est compliqué, on vous dit non. Garde le cap, ça va le faire. Mais encore une fois, faites attention de ne pas vous faire avoir et de ne pas vous faire bloquer. Et est-ce que je peux avoir un autre message pour cette personne? Ici, on dit relax, c'est en chemin. Bon, là aussi, c'est quelqu'un pour qui les choses vont se décanter. Bon, ici, sur la carte du despotisme, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, la clé de la destinée. Là, sérieux, il y a le destin. En fait,
ce qui est en train de se jouer maintenant, ces perturbations, ce blocage, ces choses souffrantes, c'est un coup du destin. C'est la clé de la destinée. C'est pour clore vraiment un chapitre vraiment douloureux. Hein. Quand je vous dis c'est pour clore un chapitre douloureux, ici nous avons la carte de la renommée. Donc la carte de la renommée, c'est vous allez... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? La renommée, la ruine. En fait, là je vais prendre une carte sur la ruine pour... Ouais, voilà. Tout ça, tout ce qui est en train de se passer de mauvais autour de vous, tout ce à quoi on essaie de vous faire participer, toute cette, tout ce truc un peu, beaucoup négatif, ça va se retourner contre ces gens-là. Ici, vraiment, la tour, c'est si vous restez la tête froide et sur vos positions, de toute façon, tout ce qui est malheur et tout ça, ça va revenir, c'est retour à l'envoyeur. Hein. C'est retour à l'envoyeur. Ici, on a la clé de la destinée, la campagne et la santé, le vol et la perte. Ouais, de toute façon, alors sur le vol et la perte, vous êtes tout à fait, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, vous êtes maintenant prêt ou prête à fermer la porte, à tourner la page. Alors, je ne vous dis pas, parce qu'il y en a certains dans leurs commentaires qui disent oui, mais par exemple, si c'est le domaine professionnel, on ne peut pas partir comme ça, tout quitter du jour au lendemain. C'est absolument pas ce que je dis. En plus, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment, je suis du genre précautionneuse, je suis du genre terre à terre, je dis les choses. C'est pas moi qui vais vous dire lâchez-vous des deux mains et voilà, non, pas du tout. Là, ce que je dis, c'est que déjà, dans votre tête, vous avez enclenché le changement et vous vous êtes dit de toute façon, je ne finirai pas, par exemple, ma carrière dans cet endroit. Donc, déjà, c'est une très grosse étape de franchie. Ensuite, il y a tous ces soucis qui se mettent en place. Mais ces soucis qui se mettent en place ne font que vous confirmer votre choix de nouveau départ, votre choix de vous dire effectivement, là maintenant, le chemin par exemple dans cette entreprise se termine. Donc, vous allez trouver les solutions pour aller ailleurs, pour pour changer d'activité, etc., etc. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est ne vous mettez pas... c'est pas... Voilà, quoi qu'il arrive, c'est pas si grave que ça va s'arranger. Vous êtes suffisamment aussi, ben, encore une fois, hein, la tête sur les épaules et tout ça, pour pouvoir rebondir et faire les choses, évidemment, de façon posée, de façon... C'est ce qu'on vous dit de toute façon, hein. Ne pétez pas les plombs. Là, le message... Je crois que, en fait, le message d'aujourd'hui, c'est attention, ne pétez pas les plombs. Très, très, très mauvaise idée. Voilà. Dans quelques domaines que ce soit, c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire parce que là, il y a des gens qui essaient de vous mettre en défaut. Donc, ben voilà, donc ne leur donnez pas aussi ce plaisir, ce privilège-là. Ce serait dommage, voilà, parce que vous avez beaucoup à construire. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on va continuer avec le tarot Illuminati. Ici, nous avons la carte du chariot. Le chariot, c'est un changement de destination. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive. Ici, la reine d'épée. La reine d'épée, hein, ça peut faire partie de ces personnes complètement toxiques, de ces personnes qui essaient justement de vous déstabiliser, de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, bon, sur le chariot, on a la clé de la destinée. Hein. 8 d'épée. C'est lourd, hein. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est lourd de chez lourd. Ici, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent coincé. Et là, je vous dis, respirez sérieux. Je vais reprendre une carte de l'oracle cache de Jo pour voir. Évidemment, tu défonces tout. Non. Voilà. Ne doutez pas de vous.
Ne doutez pas de votre réussite. Là, on vous dit clairement, respirez, ne vous sentez pas bloqué, coincé. Il n'y a rien qui peut vous coincer. Votre vie, ici, on vous le dit, hein, la clé de la destinée. Votre vie, c'est vous qui l'avez en main. Et là, c'est juste un moment super désagréable. Et un moment dont vous pensez, c'est nous, notre façon de penser, notre mental, qui vous dit c'est bon, je me sens encore coincé, je me sens encore bloqué. Mais dites-vous qu'il y a des solutions. Et dès le moment où vous allez mettre en place des solutions dans votre tête, en vrai, ça va le faire, hein, tout simplement. Alors, sur le 8 d'épée, nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est votre stabilité. Ici, on parle de stabilité matérielle, on parle de stabilité sur le plan financier, de stabilité sur le plan pécuniaire. Donc là, vraiment, l'As de Pentacle, pour moi, je le vois ici aussi pour la roue comme la roue de la fortune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où vous vous sentez coincé, mais que vous relativisez en vous disant de toute façon, rien à foutre, ok, là je me sens mal, mais j'ai pas l'intention de me sentir mal encore, et que vous rebasculez le truc, ça le fait, ça va bien se passer. Ici, sur le chariot, nous avons le 7 de bâton. Allez, 7 de bâton, c'est encore l'époux qu'on vous cherche dans la tête. Mais bon, regardez, hein. Là, on a carrément quelqu'un qui prend le dessus. On a carrément quelqu'un qui prend le pouvoir, qui relève la tête et qui, voilà, qui se dit que ça n'est pas possible. Ici, nous avons la carte de la lune. Alors, la lune, c'est les choses cachées, c'est tout. Bon, il y a vraiment des traîtres autour de vous. Il y a vraiment des gens qui font tout par derrière, qui essaient vraiment de vous mettre dans la panade. Hein. C'est dingue quand même. Hein. Alors, ici sur l'As de Pentacle, ouais. Et il y a aussi, malheureusement, on dirait... Alors, encore une fois, hein, prenez ce qui résonne pour vous. C'est peut-être aussi pour des raisons financières. Vous voyez, par exemple, si vous allez accéder à un certain poste, on va vous mettre des bâtons dans les roues parce que ce poste gagne mieux et qu'il y en a d'autres qui le convoitent. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ouais. Oh, ici, nous avons la mort. Ne vous inquiétez pas, tout ceci va s'arrêter. Il va y avoir un grand coup de semonce, un grand point final à toute cette situation tordue. Et il va y avoir un stop, quoi. Ici, nous avons, oh, le démon et le roi de Pentacle. Bon, de toute façon, vous allez vous positionner en roi de Pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas accepter les perversions. Vous n'allez pas accepter de tout faire pour... comment vous dire? Par exemple, si vous voulez accéder à tel poste et qu'on vous propose quelque chose de pas net, vous allez dire non. Il n'y a pas de... C'est oui, mais à vos conditions. Si à un moment vous sentez que ça ne vous correspond pas, même si au fond ce poste vous en avez envie, vous allez dire non. Vous allez refuser parce qu'ici, vous n'avez pas à faire de pacte avec le diable. Ici, vraiment, on a le démon. Ici, vraiment, on a le diable. Et vous, le pacte avec le diable, c'est mort. C'est même pas en rêve. Donc ici, vous vous positionnez en roi de Pentacles, c'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ce qui compte, c'est votre stabilité. Et là, on vous parle en pentacles. Les pentacles, c'est la stabilité financière. Donc, là aussi, financièrement parlant, on vous dit encore une fois, même si c'est tendu en ce moment, pas d'inquiétude, ça va le faire. Alors là, j'ai cette carte qui s'est retournée dans le jeu. Celle-ci aussi, décidément. Alors, voilà. Là,
Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, en fait, c'est vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous le pensez. Donc, à partir de là, servez-vous de ce pouvoir. Servez-vous de toute, comme on le disait, de toute votre intelligence, mais aussi de votre spiritualité. On ne va pas se mentir, de la loi de l'attraction aussi. Allons-y. De la loi de l'attraction aussi. Mettez tous les bons ingrédients pour attirer la vie que vous voulez. Et attirer, qu'est-ce que c'est la vie que vous voulez? C'est le succès. Attirer le 6 de bâton, attirer la réussite. De toute façon, vous êtes dans la réussite. Vous êtes dans... Vous inquiétez pas. Oh. Ici, on a la tour. Il y a un événement là qui se passe. Ou alors, ou c'est chez vous, ou alors c'est chez quelqu'un que vous connaissez. Je vous dis, il peut y avoir deux personnes, mais de toute façon, en fait, là, ici, on a le grand tout. Pour moi, l'univers est en train de vous... Il va vous récompenser, en fait. Là, c'est vraiment... Il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont s'effondrer parce qu'on vous rend justice. Et c'est très, très beau, hein. C'est comme si, en fait, là-haut, vos anges gardiens... Waouh, magnifique. Vos anges gardiens, les guides. D'ailleurs, je vous invite à demander la protection. Tiens, la vidéo que je vais mettre en lien. Alors, en lien, les vidéos sont sous la description. Donc, la vidéo que je vais mettre en lien, là, c'est demander la protection de vos guides, demander la protection de vos anges, en tout cas, ce en quoi vous croyez. Mais là, pour moi, il va y avoir une méga protection, tout simplement, parce que c'est genre, ils en ont ras-le-bol. Mais alors, ras-le-bol, que vous soyez embêté, ras-le-bol, que ce soit toujours sur vous que ça tombe. Et donc, ça va s'arrêter et on va vous rendre, là, mort de rire, j'ai la carte de l'empereur, rendre à César ce qui lui est dû. C'est ça, de toute façon, vous avez, ça c'est le pouvoir que vous avez en fait, parce que vous avez le pouvoir de décision, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, le pouvoir de la bienveillance. Ici, nous avons le roi de coupe. Bon, tiens, et quand je dis le pouvoir de la bienveillance, effectivement, on voit, vous apparaissez en roi de coupe, même si vous êtes une femme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Et ici, nous avons la carte du magicien. Donc, la carte du magicien, c'est la transformation tant attendue qui va arriver. Bon, là, honnêtement, tirage un peu au secours, très remuant, voilà, une période qui est vraiment compliquée à passer, mais honnêtement, ça va le faire du moment où vous gardez un certain recul, une certaine distance. Et sérieux, demandez l'aide des guides, la protection, balancez le plus d'amour possible, mais sur vous, en fait. Demandez le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et puis ça va venir tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour le temps que vous m'accordez au quotidien, pour vos demandes de consultation, pour nos échanges. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.